Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ et méditons en 5 minutes l'évangile de ce premier dimanche du temps de l'avant-année liturgique C. Cet évangile nous parle du retour du Fils de l'homme. Le retour du Fils de l'homme est un article de foi dans le Nouveau Testament au regard de tant d'intérêt que les auteurs sacrés y accordent. Saint Luc présente le retour du Christ sous deux événements. Le premier concerne le jugement. Le discours eschatologique porte à cette ultime comparution devant le Fils de l'homme, ce qui, même avec l'assurance d'innocence, inspire peur et inquiétude. Cela l'est davantage quand on lit dans le récit de Luc des faits terrifiants avec la précision que les hommes en mourront de peur. À cet aspect négatif du retour du Fils de l'homme est contraposé l'élément positif, à savoir le triomphe du Fils de l'homme avec puissance et gloire. Ce sera visible pour tous. L'expression biblique voir la gloire du Seigneur relève spécifiquement du langage sotériologique, c'est-à-dire du salut. Aussi, l'idée du jugement à la lumière du salut est plus éclairée. Le jugement n'est pas lié à la condamnation, ni à la sanction, encore moins à la damnation. Mais le jugement est spécifiquement lié au salut. La puissance du Fils de l'homme qui vient est celle de la croix où l'amour a vaincu la haine, où le bien a vaincu le mal. De ce point de vue, le jugement consiste à affranchir l'homme du mal pour l'ouvrir à la gloire du Fils de l'homme. Le retour du Fils de l'homme, c'est le triomphe du crucifié et de tous ceux qui ont accepté leur croix à sa suite. L'annonce du retour du Fils de l'homme implique une attitude de vigilance. Redressez-vous, relevez la tête, tenez-vous sur vos gardes, restez éveillés et priez en tout temps. La vigilance est fondée sur l'imminence de la libération. Cette imminence ne signifie pas que la libération adviendra aujourd'hui ou demain. Les guerres et les persécutions qui sont signes précurseurs de cette imminence sont des événements historiques de tout temps. Luc écrit vers les années 80-90 sous ces faits. Aujourd'hui encore, notre histoire vit ces guerres et ces persécutions. Si les guerres et les persécutions sont des phénomènes toujours actuels dans l'histoire, il faut donc comprendre que c'est toute l'histoire, c'est toute notre vie qui est immergée dans l'imminence, dans l'attente du Christ. Il n'y a pas un moment où on doit s'apprêter à être prêt, mais on doit l'être chaque jour, à tout instant. On doit toujours veiller. Mais qu'est-ce que signifie veiller? Veiller signifie ne pas avoir le cœur alourdi et distrait. Veiller signifie ne pas perdre de vue l'essentiel et l'objectif de la vie. Veiller signifie être libre de toute pesanteur, de toute addiction, de toute boulimie, être libre de toute obsession qui nous enferme dans les plaisirs de bonne chair et nous coupe des valeurs suprêmes. Luc parle explicitement d'être libre des beuveries, des orgies, des livresses et des soucis de la vie. Qui s'y enferme est toujours surpris quand les choses changent, quand l'histoire prend un autre cours. Vivons donc cette vie libre à l'égard de tout pour ne pas perdre de vue l'essentiel de notre vie. Bon week-end à tous et à vendredi prochain.